Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la playlist Green Pop, donc cette playlist où le théâtre carbonique, comédien, auteur, je vous fais une série de critiques sur des pièces de pop culture, des romans, des films qui peut-être, ou peut-être pas, en tout cas on va voir ça ensemble, donnent un autre regard sur le futur. Alors, le premier monument d'actualité que je voudrais mettre sous le filtre de Green Pop, c'est The Last of Us. The Last of Us est inspiré d'un jeu vidéo. N'étant pas du tout de la culture de gaming, j'ai complètement loupé cette aventure de jeu. Je n'ai même pas essayé de le faire, je ne suis pas du tout là-dedans, ça ne m'intéresse pas tellement. Je sais que c'est génial de passer des heures et des heures et des jours. Je vois mes enfants qui ont 18, 16 ans, ils adorent ça, Zelda, compagnie. Moi, j'en suis resté à Atari dans les années 80 et donc j'ai jamais passé plus d'une heure sur un jeu vidéo. Alors HBO, évidemment, puisque bon là j'ai toujours suivi les productions américaines avant le reste, puisque voilà j'ai l'âge que j'ai et à l'époque on n'y avait que ça à suivre. Donc HBO c'est notamment Game of Thrones, c'est même je pense Twin Peaks à l'époque, et donc il y a plus récemment de toutes bonnes séries qui sont sorties de HBO, et donc rien que ce label HBO me donnait un curiosité. Deuxième fait qui a attiré mon attention, c'est que le réalisateur, eh bien, il est notamment réalisateur de Tchernobyl. Tchernobyl, également produit par HBO d'ailleurs. Superbe série sur la catastrophe nucléaire qui a marqué mon enfance. Donc The Last of Us, le pitch, c'est que après une épidémie du cordyceps, ce champignon qui prend le contrôle des êtres humains et qui se propage par des morsures et des trucs horribles, eh bien ce monde s'est organisé dans des quarantine zones, des QZ, où il y a un peu un état totalitaire. Donc ça démarre un peu glauque aussi, totalitarisme, ouais ça va, merci, on connaît les trois quarts, les 80, les 90% de la production dystopique, c'est des états totalitaires. Ras-le-bol, ici c'est tout à fait différent et ça fait plaisir. Une fois qu'ils sont partis de la quarantine zone, on a un petit moment où là ça va être l'horreur, ils vont quitter là, ça va être la panique. Et ouais, voilà, ils doivent faire face à des imprévus effectivement, mais c'est pas non plus la fin du monde où tout le monde se tire dessus. Je n'étais pas particulièrement en attente de ça, donc j'ai vu passer des vidéos et des personnes qui disaient oui, il faut absolument voir ça. Moi, j'ai attendu quelques semaines. La raison principale pour laquelle j'ai attendu, c'est que ma compagne n'aime pas du tout les films d'horreur. Alors, évidemment, Last of Us, j'ai cru comprendre qu'il y avait des zombies. Moi, je me suis bouffé du zombie pendant toute mon adolescence. Tous les films gore en tout genre, j'adore ça. Et donc, j'étais plutôt curieux. Mais comme je voulais regarder ça avec elle, je ne trouvais pas vraiment le moyen de la convaincre. L'épisode 1, la première demi-heure, c'est juste épouvantable, sans spoil, mais enfin, c'est un spoil good si je peux dire. Ne vous inquiétez pas si cette première demi-heure est un film d'horreur catastrophique avec des trucs épouvantables qui se passent, une course-poursuite, bref. Ceux qui n'aiment pas le genre, ils vont être comme moi, un peu avoir mal au bide, pas très bien savoir pourquoi tu regardes cette série. Parce que je n'aime pas du tout les dystopies. S'il y a bien un truc qui, avec le temps et le regard sur la transition et les théories qui se présentent à nous sur la collapsologie, sur les fins du monde, c'est que notre esprit a tendance à voir les choses en mode binaire. C'est-à-dire, ça va être, ouais, on va s'en sortir tranquille, pas de problème, la technologie va tout sauver, ou d'un autre côté, c'est la fin du monde totale. Ou alors on est dans des récits à la 2012, catastrophistes, ou en plus, production hollywoodienne, bref, c'est la fin du monde, et en fait on en ressort là avec un peu mal au bide en disant purée, merci, merci les amis, c'est sympa de nous entretenir dans un climat catastrophique. Donc je n'aime pas ni la naïveté à outrance, ni le catastrophisme à outrance. Et ici, justement, c'est le premier point qu'il y a avec cette série The Last of Us. C'est qu'effectivement, il y a une pandémie catastrophique qui anéantit, je ne sais pas moi, 80% de la population. Et après la catastrophe, et c'est ça l'intégralité de la série, c'est que toute la catastrophe, eh bien, elle est digérée. Mais par contre, on a après une série de personnages, une série d'épisodes qui montrent un après dystopique que j'ai trouvé
particulièrement intriguant, agréable presque. La force de cette série, dont a eu la première saison, il paraît qu'il y en aura une deuxième, c'est la force des personnages, des relations. Ces personnages sont nuancés, ils sont animés tels que des humains, et, ils ont vraiment des émotions et des ombres, des failles, et les liens qui se tissent entre eux sont basés sur justement voilà, ces failles, ce qu'on trouve chez l'autre, ce qu'on projette sur l'autre, ce qu'on croit qu'on va trouver chez l'autre. Hein, toute la finesse de la psychologie humaine, je trouve qu'elle est très très bien écrite dans tous les personnages, que ce soit l'adolescent qui est particulièrement pertinente, acerbe, rentre dedans, qui dit la vérité, qui n'en a rien à foutre de rien, qui a grandi dans un monde complètement détruit, enfin bref, elle pète tout. Et l'adulte qui est un petit peu dans cette idée que, bon lui, il n'a plus rien à perdre, notamment parce qu'il a eu un drame au tout début de la série, je vais pas spoiler, et qui donc est désabusé par la vie. Mais du coup, l'écriture des personnages, elle évolue à travers les épisodes, et ça, je trouve que c'est particulièrement bien écrit. Ça, c'est bon, évidemment le nœud de la série, ce sont ces deux personnages-là, hein, je ne vais pas spoiler non plus, mais ce sont vraiment ces deux personnages-là, tout tourne autour de ces deux personnages-là. Et de leur évolution, je la trouve qu'elle est très bien écrite. Donc, deuxième fait impressionnant, c'est que malgré qu'on soit dans un jeu qui, à la base, je pense c'est un truc où on tire sur des zombies, ici, ce n'était pas vraiment le cas, c'est pas vraiment le cas du tout. Les 80% de l'intrigue sont basés sur des personnages dans un monde qui a changé et qui nous montre donc c'est bien équilibré. On n'est pas dans courir, tuer, mitrailler, survie, violence. Non, bon, ça c'est du coup quand même heureusement. C'est dystopique, mais ce n'est pas de l'action bête hollywoodienne. C'est d'histoires de personnes qui cherchent à vivre leurs rêves, leurs aspirations, à trouver un équilibre dans le monde, tout simplement. La fin du monde, après la fin du monde, eh bien ça fonctionne. Et ça fonctionne de manière assez belle, assez diversifiée. Il y a un couple de vieux qui vit en toute plénitude dans les Rocky Mountains. Il y a il y a ce couple extraordinaire qu'on a dans l'épisode. Je ne vais rien dire comme ça vous découvrez, mais il y a ce couple extraordinaire, plein de surprises voilà, je trouve très très bien écrit aussi sur qu'est-ce que c'est l'amour à long terme. C'est vraiment très très beau. Il y a aussi des trucs de dingue, c'est-à-dire qu'il y a des sectes effectivement qui se sont organisées, il y a différents fonctionnements, il y a des communautés qui fonctionnent bien, qui ont retrouvé des cinémas, des manières de faire, de réparer ensemble. Donc bref, on se dit, mais oui, bon voilà, ça aussi, ça pourrait fonctionner. Je suis content de voir des communautés, oups là, la caméra qui démarre. Je suis content de voir des communautés qui fonctionnent, qui sont solidaires, qui sont protectrices, et qui ont réussi, voilà, ce que l'humanité a de bien, elle le garde et elle évolue grâce à ça d'une manière pas du tout dystopique, caricaturale, comme qu'on a eu dans The Road, où c'est tous des types qui s'entretuent et on peut fier à personne et c'est la guerre permanente et tout est brûlé et tout est foutu. C'est complètement excessif. Un truc que je déconseille particulièrement, c'est The Road, même si esthétiquement le film est superbe et cette intrigue prend aux tripes. Moi, mes tripes, je voudrais bien qu'on les soigne, je voudrais qu'on leur fiche la paix et qu'on leur fasse un peu du bien. Donc, The Last of Us est une série qui, en Belgique, est distribuée par BTV du côté francophone et de côté néerlandophone, c'est Streams. Et donc, évidemment, pas de sous-titres en français. Donc, voilà, soit vous le faites en VO, soit vous comprenez un peu le néerlandais, comme c'est mon cas, et vous assumez. Donc ce que je vous dis, ce troisième point, c'est que je trouve cette écriture équilibrée entre des exemples de choses horribles qui pourraient se passer si jamais il y avait une catastrophe incroyable, eh bien il y aurait effectivement du chaos avec des trucs totalitaires, avec des sectes, avec et aussi des tas de gens super bien qui ont envie de faire des choses bien et ça fonctionne. Donc cet équilibre entre les choses, moi je trouve sain, reposant. Moi ça me fait du bien et honnêtement c'est tout à fait nouveau et
je pourrais qu'encourager tous les scénaristes à vraiment investiguer les ressources de l'humanité, à se restructurer malgré un chaos, à faire montrer toutes les belles choses dont l'humanité est capable pour s'organiser ensemble. Moi, je trouve que voilà, ça c'est un effort à fournir par toute la production, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit cinématographique, série. Là, il y a vraiment un boulevard, je trouve, qui vient de s'ouvrir et qui, moi, me donne aussi beaucoup d'espoir. Alors évidemment, bon, point un peu négatif, on reste aux États-Unis, ce qui veut dire que on est quand même dans la culture du gunshot américaine, c'est-à-dire qu'ils ont tous des armes, c'est-à-dire que ça se flingue quand même un peu à la légère, ça c'est un peu regrettable. Je ne sais pas si on faisait la même série avec un contexte européen, comment ça se passerait. Oui, il y aurait certainement des armes, mais je pense qu'il y aurait aussi une bonne partie du narratif qui se passerait sans armes. Et ça, c'est quand même un truc un peu dommage. Et également un peu trop centriste US. Alors, il y a, je pense, 10 minutes de toute la série qui se passe en Indonésie. Bon, et le jeu apparemment était basé sur une intrigue totalement US. Là, nouveau aussi, moi je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne, une pandémie pareille, une catastrophe pareille en Europe. Qu'est-ce qui s'en ressort, comment on fait voilà, avec les différentes langues, avec les différents styles de culture et les moyens et les connaissances qu'il y a dans une zone du monde où il n'y a pas autant d'armes qu'aux États-Unis. Alors voilà, c'est un peu mon coup de cœur pour commencer cette tentative de critique green pop de la culture pop au service des récits, des nouveaux narratifs qui peut-être pourraient nous donner un peu de perspectives plus réjouissantes ou en tout cas un peu plus nuancées sur ce qui nous attend dans les prochaines décennies au vu des événements tragiques qu'on nous annonce et qui peuvent contribuer à une certaine éco-anxiété. En tout cas, moi, je ne vais pas le nier, ça travaille sur mes nerfs et comme j'aime beaucoup le cinéma, j'écris du théâtre, j'ai envie d'apporter et j'ai envie d'entendre d'autres récits. Je pense qu'il est temps qu'on nous donne autre chose à voir et à écouter. En tout cas, voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des conseils d'ouvrages, de séries, peu importe la forme, qui nous donne un autre regard sur justement cet aspect catastrophiste, post-dystopique, apocalyptique. Et on ne veut pas de ça, on veut autre chose, on veut des choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie d'entendre et de partager des récits qui donnent une réflexion et un enthousiasme, en tout cas, une sorte de confiance en l'avenir. Eh bien, je vous invite à les mettre en commentaire ici et du coup, je les regarderai. J'ai d'autres petites idées de critiques et j'espère qu'elles suivront pour les prochaines semaines. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et bien à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.